Bienvenue sur ce projet qui permettra de requêter une API REST, celle-ci, qui permettra donc, vous le devinez, hein, c'est de pouvoir requêter les statistiques sur les cas de Covid, les cas de guérison, heureusement infiniment plus nombreux que les cas de décès, ainsi que l'heure de mise à jour. Et ensuite, bien évidemment, on pourra avoir les données propres à un pays. Et donc, on va créer tout ça à l'aide de simplement JavaScript, parce qu'il est bon d'être quand même capable de faire des choses sans framework. Là, vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces de vanilla JavaScript qui seront importantes. Si vous avez envie en outre de le voir aussi également sur d'autres technos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme je vous le disais, le vanilla JavaScript, c'est là pour durer. Nos frameworks préférés ne font que passer. Pour créer ce projet, comme toujours, dans le petit répertoire de Sandbox, on va se créer un nouveau dossier vide pour l'instant. On va appeler COVIDstats. On n'a même pas besoin de faire un npm init, parce qu'on va avoir besoin de 0 paquet. On est tranquille, on va tout faire. On va dire JavaScript. On va se créer une page d'index. Pour créer un squelette de page HTML, eh bien, il suffit de point d'exclamation suivi de tab pour avoir la chose habituelle, donc type HTML, etc. Vous connaissez la musique. En titre, eh bien, nous allons mettre COVIDstats. Bon, là on peut dire 19 puisque il a été découvert en 2019. On peut déjà, comme ça qu'on va un peu améliorer la présentation, c'est pour ça que j'avais préparé la page de Bootstrap, getbootstrap.com. Et de là, get started. On va récupérer uniquement les CSS, on n'a pas besoin de JavaScript autre que celui, copie, que nous allons créer nous-mêmes. Donc on le met dans le head. Et enfin, il va nous falloir pour le JavaScript un fichier index.js. Pour le tester dans un premier temps, on va faire un simple hello world et charger ce script depuis la page HTML. On pense bien mettre un petit differ, sinon il aurait fallu mettre ce script avant le tag fermant de body, pour être sûr qu'il soit appelé au moment où tout le HTML aurait été chargé, tous les éléments du DOM qui vont se trouver prochainement entre le tag ouvrant de body et le tag fermant de body. Donc dans ce cas-là, le differ est important, sinon il vous faudra mettre le tag script ici, juste avant le tag fermant de body, pour que tout ce qui existera avant, les divs, les select, etc., tout ça existe. Donc à ce moment-là, si vous le mettiez là, évidemment, vous n'aurez pas besoin de differ. Comme nous, on va le remettre là-haut, on va utiliser differ. Alors, lançons le site à l'aide de Live Server, Open Live Server, que nous propose Visual Studio Code. On ouvre à l'aide de F12 la console, les outils de développement, et on voit bien Hello World. Donc c'est tout bon. Notre fichier JavaScript a bien été reconnu. Et donc là c'est parti, on peut commencer à créer côté HTML un gros titre. Comme on voudra le modifier dynamiquement en fonction des pays sélectionnés, on va lui mettre une classe qui nous permettra de récupérer à l'aide d'un query selector ce H1 qui correspondra à un title, donc on lui mettra une classe title. Bien dessous, on voudra afficher un div qui aura pour classe info. Donc on affichera des informations du style, les données pour le pays intel, les données. Finalement, ça va faire un peu double emploi avec le H1. Sur le H1, à ce moment-là, on mettra un titre. On verra bien. Et pour les erreurs, pour afficher des erreurs, parce que vous allez voir que sur certains pays, il n'y a pas de données. Donc il faudra quand même informer l'utilisateur que pour le pays choisi, il n'y a pas de données, ou bien c'est au moment où votre connexion tombe, à ce moment-là, vous pourriez l'afficher dans ce div consacré aux erreurs. D'abord l'erreur puis l'info. Et ensuite dessous, c'est là que nous allons créer dynamiquement un menu déroulant. Ça se fait à l'aide du tag select. Et il correspondra à tous les pays. Donc vous avez vu, on avait une foultitude de pays au départ, des dizaines de pays. C'était dans cette drop-down list que nous allons créer dynamiquement. Dans un instant, côté HTML, côté TypeScript. Et au départ, on n'aura qu'une seule option, ce sera pour le monde entier. Et donc la valeur, ce sera tout.
Donc maintenant ça nous donne simplement cette drop-down list. Et donc pour la peupler, alors on va récupérer tous ces divs, ce h1, ce select hein, sur lesquels on a mis soit des classes, soit un ID. Ça, maintenant on a vu que ça marchait, on peut s'en débarrasser. Donc on récupère le title à l'aide d'un document query selector. Et on va le récupérer par la classe title. Ensuite, pour les pays, ce sera notre drop-down list. On l'avait appelé countries. Donc là, ce sera un get element by ID. Simplement pour vous rappeler qu'on peut faire les deux, soit query selector, soit get element by ID. À l'URL de base qui va nous permettre de récupérer les données, à commencer par la liste de tous les pays. Eh bien, c'est https covid-19 mathsdroid.id /API. Alors, cliquez dessus pour s'assurer que c'est bien le bon endroit. Oui, on autorise, j'ai fait un contrôle-clic. Contrôle-clic. On autorise d'ouvrir. Voilà, ça nous montre bien voilà, les statistiques mondiales pour commencer. La date de mise à jour. Alors, au départ, voilà, on n'aura pas d'erreur, donc on commencera par une variable erreur qui sera nulle. Et si on avait une erreur, on l'afficherait dans le div consacré à l'erreur. Donc ce div, on va le récupérer à l'aide d'un sélecteur aussi. Qui avait une classe d'erreur. C'est donc lui. Ensuite, on va récupérer les deux autres. Title, c'est déjà fait. Celui qui est celui dédié aux infos. Donc au départ, on n'aura pas d'informations affichées. Et ensuite, on en affichera une. Ça va être le même principe. Dans le div consacré aux infos. Et donc maintenant, il s'agit de récupérer tous les pays. Alors on va sur une fonction get countries. Et donc ce qu'on va faire, on va se créer manuellement une promesse. Donc on va retourner une instance de promesse. Je vous rappelle que les promesses, on crée une instance de promesse, elle est dans du mot-clé new, le P majuscule qui indique bien qu'on a affaire à un constructeur. Et la promesse, c'est un peu spécial, il faut passer à la promesse une fonction qui elle-même se voit passer en paramètre deux fonctions. Une qu'on appellera si les choses sont bien passées, sera resolve, une qu'on appellera si les choses sont mal passées, qu'on appelle traditionnellement reject. On pourrait les appeler Toto, Titi, mais bon, c'est quand même plus clair comme ça. C'est de la sorte qu'on crée une promesse, et dans cette promesse, on va faire un fetch. Comme ça, on n'a même pas besoin de librairie ou quoi que ce soit. Donc, pour faire une requête vers cette API, et là, on va utiliser les templates string pour pouvoir se créer une URL complète à partir de la base URL à laquelle on ajoute /countries pour récupérer la liste de pays. Ensuite, si les choses sont bien passées, on va pas faire d'async await parce que ça nécessiterait de configurer un bundler genre webpack ou parcel. Donc on va faire un traditionnel then et un catch. Alors, on aurait récupéré des données, et ces données, on va bien penser à appeler JSON dessus, puisque ce sera des choses retournées au format JSON. Et donc de là, ça nous retournera nos pays. Et en fait, chaque pays, vous allez voir, ce sera un tableau qui comportera deux éléments, le nom du pays et le code du pays, par exemple pour France, et le code du pays, FR. Donc je vais vous l'afficher pour que vous ayez une bonne idée de ce que ça va donner. Et ensuite, là on considère que les choses sont bien passées, donc on pourra appeler resolve pour dire ouais, on considère que ça s'est bien passé. Et donc on passe à resolve les données qui ont été récupérées avec succès, donc les countries. En revanche, si les choses se sont mal passées, peut-être que l'API, le serveur qui sert l'API sera tombé, peut-être que c'est nous qui aurons un problème. Et bien à ce moment-là, on catchera l'erreur et on dira,
passera à reject l'erreur. Et dans le div, erreur div, eh bien on pourra modifier le texte à l'air de inner text pour dire impossible de récupérer la liste de pays. Donc maintenant qu'on a cette méthode, faut bien penser à l'appeler. Comme elle retourne une promesse, c'est-à-dire qu'on peut chaîner un then. Et lui passer un callback qui nous met à disposition les données, donc ce sera notre liste de pays. Puis on affichera simplement que ça marche. Works à ce niveau-là. Puisqu'ici on verra déjà les pays, c'est pas la peine de les afficher en ce temps de nouveau ici. C'est parti. Et vous avez vu, un index.js line 15. Index.js line 15, voilà. On est déjà dans le zen, là, c'est bon signe, on n'est pas dans le catch. Les choses sont bien passées. Et en countries, comme je vous le disais, en fait ça nous retourne un objet qui a pour propriété countries, qui lui-même... oui, parce qu'en fait c'est nous qui allons faire une modification pour en faire après un tableau avec... donc désolé, j'ai un peu anticipé de nouveau l'impatience. Donc ce que ça nous retourne, c'est un objet qui a une propriété countries, une propriété ISO, ISO 3, qui vont afficher. ISO 3, voilà. Alors, ça affiche les pays en 3 lettres. Je connaissais pas, je connaissais l'affichage en 2 lettres, FR par exemple, etc. Bon. Voilà, il y a un affichage en 3 lettres. Donc on a un objet avec 2 propriétés, countries et ISO. Et ensuite, voilà. Je vous disais, moi je connaissais celle qui affichait sur 2 lettres, si on regarde France par exemple. Voilà, FR et FRA, voilà la version en 3 lettres. Après, vous reconnaîtrez vos pays de prédilection